Salut, bonjour à tous. Voilà, je voulais revenir sur l'affaire du petit Émile. Donc pour rappel, le petit Émile a disparu depuis bientôt une semaine. On l'a toujours pas retrouvé. Je trouve que cette affaire a un traitement médiatique incroyable, hein, parce que des disparitions d'enfants, il y en a malheureusement beaucoup en France, mais celle-ci a pris une ampleur médiatique assez invraisemblable. Non pas que la disparition d'un enfant soit à prendre à la légère, mais encore une fois, on a l'impression que les médias choisissent certaines affaires et pas d'autres. Enfin bon, bref. Donc pour rappel, hein, le petit Émile a disparu depuis bientôt une semaine, hein, c'était samedi dernier. Et effectivement, dans cette affaire, tout est étrange en fait, hein. Donc au début, on nous dit, voilà, le petit Émile est donc en vacances chez ses grands-parents qui en ont la garde pour, euh, pour les vacances d'été. Euh, A priori, les grands-parents étaient occupés à charger ou à décharger le coffre de la voiture, hein, puisque les versions diffèrent selon les articles. Et donc, en quelques minutes d'inattention, aurait suffi pour que l'enfant disparaisse. Donc, pendant quelques minutes, ils se mettent à le chercher eux-mêmes. Et puis, quand ils se rendent compte qu'ils ne le trouvent pas, eh bien, ils appellent la police. Donc il arrive rapidement et donc dès le samedi, hein, jusqu'à tard dans la soirée, peut-être en début de nuit, il y a des battues qui sont organisées pour essayer de chercher le petit Émile dans le village, dans le hameau, hein. Il y a les forces de police qui sont déployées, il y a les gendarmes, tout un tas de bénévoles et de volontaires ensuite qui interviennent dans les 2 jours suivants, hein, le dimanche et le lundi. Donc ils vont ratisser un périmètre autour du hameau de quand même 5 kilomètres, ce qui n'est pas négligeable, hein. Donc il faut savoir que la topographie des lieux, donc c'est un hameau qui est situé dans les Alpes de Haute-Provence, à 1300 mètres d'altitude. Donc un hameau en cul-de-sac à flanc de colline. Donc c'est un relief évidemment très accidenté avec des ravins, des, euh, des coins des forêts, des crevasses, etc. Il faut savoir aussi que ce hameau est en cul-de-sac puisque pour accéder au hameau, pour ensuite en sortir, on prend la même route par laquelle on est monté. Donc vraiment, c'est normalement, théoriquement, un village, pas spécialement touristique puisque les gens qui voyagent n'ont pas, c'est pas un village étape, tu traverses pas ce village pour aller à un autre endroit, hein. Disons que quand tu te rends à cet endroit, c'est soit que tu y habites, soit que tu vas potentiellement rendre visite à quelqu'un, mais que tu es du coin potentiellement. Après, évidemment, il y a quelques randonneurs dans le coin, mais c'est quand même pas un village très fréquenté, hein. Voilà. Quand on regarde un peu sur Google Earth la topographie des lieux, on se rend vite compte que la route principale qui mène au village, parce qu'en fait il y a le haut et le bas du village, et là en l'occurrence c'est le haut du village, on se rend compte que d'un côté c'est en pente douce, et que de l'autre côté, à l'arrière du village, c'est beaucoup plus abrupt. C'est à pic, il y a des forêts, il y a voilà, c'est très vallonné, c'est très accidenté comme relief. Donc c'est un hameau d'une quinzaine d'habitations, hein, tout au plus. Donc on en fait vite le tour. Donc dans un premier temps, un petit peu bizarrement, moi je trouve, hein, on prend pour acquis la parole des grands-parents, hein, bien que je ne remette pas en cause leur parole, hein, puisque je ne fais pas partie de l'enquête, donc je ne saurais dire exactement ce qui s'est passé. Mais voilà,
considère qu'effectivement, le petit Émile a dû fuguer. Enfin, fuguer, c'est un bien grand mot, mais qui s'est peut-être égaré. Et que donc, il faut fouiller la nature environnante pour le retrouver. Donc, je rappelle quand même que le petit Émile, il a 2 ans et demi. Il est... ben voilà, il a 2 ans et demi. Apparemment, il porte encore des couches. Donc, si vous voulez... il va pas se la jouer cliffhanger, hein. Il va pas prendre, il a pas décidé de partir en opération commando. Je prends mon sac à dos, mon couteau, et puis je vais explorer la nature environnante. Hein, tout au plus fait-il quelques centaines de mètres, et puis au bout d'un moment, bah, il a 2 ans et demi, donc il est fatigué, il est essoufflé, donc potentiellement il va pas continuer. Donc éventuellement, il aurait pu faire, je sais pas moi, 300-500 mètres. Il aurait pu éventuellement tomber, hein, voilà, faire une chute, tomber dans un fossé. Mais dans ce cas-là, avec les recherches qui ont été menées pendant au moins 2 jours, où toute une équipe de bénévoles, de gendarmes a ratissé leurs environs, logiquement, on aurait dû le retrouver. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, au bout de 2-3 jours, ils ont décidé en fait d'arrêter, de stopper les fouilles, puisque ça ne servait à rien, visiblement, pour s'orienter vers d'autres pistes, à savoir un potentiel accident ou enlèvement. Donc on peut se demander pourquoi ces pistes n'ont pas été envisagées dès le début de sa disparition. Bon, voilà. Donc après, j'ai vu aussi beaucoup dans des commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui se demandaient pourquoi l'alerte enlèvement n'avait pas été déclenchée dès sa disparition. Donc il faut savoir que l'alerte enlèvement, pour qu'elle soit déclenchée, je crois qu'il faut que plusieurs conditions très précises soient remplies, notamment qu'on soit sûr qu'il y ait eu un enlèvement, c'est-à-dire qu'un témoin a vu l'enfant se faire enlever par une autre personne. Or là, ce n'est pas le cas. On ne sait pas si clairement il a été enlevé ou s'il s'est passé autre chose. Voilà pourquoi le plan alerte enlèvement n'a pas été déclenché. Donc finalement, là, enfin, de ce qu'on sait des médias, hein, puisque effectivement, il faut savoir quand même que le procureur chargé de l'enquête ne révèle pas tous les éléments dont les enquêteurs disposent au grand public. Donc quand on nous dit ah oui, on ne sait pas ce qui s'est passé, je pense ils ont des éléments, hein, évidemment. Ils ont procédé à sûrement des auditions de toutes les personnes du village, de la famille, des gens qui auraient pu passer dans le coin. Ils ont sûrement borné les téléphones pour voir qui était présent au moment de la disparition du petit Émile et un peu surveiller, contrôler un peu les allées et venues des voitures qui ont pu rentrer dans le village et en sortir. Donc ça, c'est tout un travail d'enquête. Et évidemment que le préfet ou le procureur ne va pas donner ce genre de détails en interview au grand public, hein, puisque le secret, il préserve le secret de l'instruction et que des éléments déterminants qu'ils auraient en leur possession ne vont pas être divulgués à la télé, ça me paraît évident. Bon. Donc là, ils se sont acheminés donc vers une autre piste, donc potentiellement un accident, donc l'accident domestique. Le petit Émile a eu un accident au sein même de la cellule familiale qui aurait été potentiellement caché. Et dans ce cas-là, le corps aurait été dissimulé. Moi, j'y crois moyennement, hein. Pourquoi ? Parce que faut savoir que les enquêteurs ont fait venir des chiens pisteurs, donc notamment la race de Saint-Hubert, hein, qui est la race de chien qui a des facultés olfactives les plus développées, et donc ces chiens sont capables de pister de retracer en fait des pistes olfactives, etc. Donc là, il s'avère apparemment que les chiens ont détecté la trace olfactive du petit Émile, mais uniquement dans le centre du village, dans la rue principale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas détecté
d'odeur au-delà, ce qui voudrait dire, ce qui laisserait supposer que en fait le petit Émile ne s'est pas éloigné du centre du village et de la rue principale, puisque les chiens ils disent dans leur langage marqué, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas détecté d'autres odeurs ailleurs. Voilà. Ensuite, donc éventuellement un accident au sein de la cellule familiale, peut-être un accident au sein même du village. On peut peut-être éventuellement imaginer qu'une voiture aurait pu le heurter ou un tracteur. Mais dans ce cas-là, pourquoi les chiens n'ont pas détecté d'odeur, de traces d'accident ou d'odeur au sein du village? Bon. Donc ensuite, j'ai vu aussi passer les thèses des fameux réseaux pédophiles qui auraient enlevé le petit Émile. Alors moi, l'hypothèse d'un pervers sexuel qui se retrouve là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui, comme par hasard, hein, alors qu'il n'a rien à faire dans le hameau, tombe sur le petit Émile dans la rue et l'enlève, moi j'y crois pas trop. Hein. Je pense que ce qui s'est passé, enfin, s'il y a eu enlèvement ou accident, ça s'est passé vraiment au sein même du village, ou vraiment aux alentours très proches, ou au sein même de la famille. Pour moi, le type, le pervers sexuel qui se promène et qui tombe nez à nez sur le petit Émile, ça n'a pas de sens. Hein, j'ai même vu aussi des thèses ultra farfelues comme quoi il y avait peut-être un loup qui l'avait enlevé. Oui, bien sûr. Le loup, non. Déjà, il faut savoir que le loup, c'est un animal craintif qui s'attaque très rarement à l'homme et qui reste dans la nature. Il ne va pas s'amuser, le loup, à se promener en pleine journée, hein, dans un centre de village et attaquer un petit enfant sans que personne ne se rende compte de rien. Ça n'a absolument aucun sens. Bon. Donc au-delà de l'hypothèse de l'accident, il y a également l'hypothèse de l'enlèvement. Hein. L'enlèvement par l'entourage proche de la famille. Je ne sais pas, potentiellement quelqu'un du voisinage, quelqu'un qui connaissait la famille, qui de près ou de loin, mais qui les côtoyait et que le petit Émile connaissait également. Moi, voilà, je pense, de mon humble avis, il y a peut-être quelque chose à voir avec un enlèvement mais dans la sphère proche du village. Donc moi, ce qui m'a frappé dès le début de cette enquête, ouais, je disais, ce qui m'a frappé, dans cette enquête, c'est que on a eu aucune information au tout début hein, sur la famille, c'est-à-dire l'identité, enfin pas l'identité, mais on n'avait pas d'informations sur les parents, sur les grands-parents, alors qu'on sait que dans d'autres affaires similaires, les parents ou les grands-parents, enfin les membres de la famille, se montraient à visage découvert pour prendre la parole auprès des médias, pour essayer de demander aux potentiels ravisseurs de leur rendre leur enfant. Ou, voilà. Là, bon, il n'y avait pas de son, pas d'image. C'était un peu... voilà, c'était à noter. Donc ensuite, dans les jours suivants, des informations commençaient à filtrer hein, sur cette famille. Donc on a appris que c'était une... Alors au début, on pensait... Moi je pensais au début que le petit Émile était seul avec ses grands-parents. Or, c'est pas du tout ça. Hein. Il semblerait, enfin, d'après les informations qui ont filtré, qu'il s'agissait donc d'une famille très nombreuse, hein, puisque les grands-parents auraient eu 9 ou 10 enfants. Donc c'est les grands-parents du côté maternel, du côté de la mère. Donc la mère d'Émile avait 8 ou 9 frères et sœurs. Donc c'est une famille apparemment catholique traditionnelle, très pratiquante, très croyante. Et il semblerait que le jour de la disparition d'Émile, il y avait une réunion familiale, sans qu'on en sache beaucoup plus. Mais voilà, réunion familiale avec d'autres enfants hein, de la famille, des neveux, des nièces, cousins, cousines, peut-être d'autres adultes, oncles, tantes, que sais-je d'autres, enfin.
et éventuellement les conjoints des oncles, des tantes, des frères et des sœurs. Donc beaucoup de monde. Donc ça change un peu la donne, hein. Alors, ce qui est aussi un détail à noter, c'est que deux voisins, deux habitants du village auraient vu le petit Émile tout seul dans la rue. Donc il y a beaucoup de gens qui sont émus de cette information en disant mais comment on peut laisser un gamin, voir un gamin de 2 ans et demi tout seul dans la rue et ne pas intervenir et le laisser gambader sans le ramener à sa famille. Donc là, pareil, on a justifié ça en disant que voilà, c'était un tout petit hameau et que les enfants du village avaient l'habitude en fait de jouer, j'imagine, dans la rue principale, hein, dans le centre, euh, un peu tout seul, voilà, parce qu'il y avait justement aucun risque et qu'il y avait des voisins, il y avait toujours du monde pour surveiller plus ou moins. Bon, pourquoi pas, hein. Ce qui est étrange, c'est que enfin, quelle est l'identité réelle de ces deux voisins? Est-ce que le témoignage est vraiment sérieux? Est-ce que potentiellement, est-ce que le petit Émile serait pas revenu ensuite chez ses grands-parents tout seul? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui l'accompagnaient mais qui étaient un peu plus loin? Enfin, on n'a pas les détails, tout ça, mais bon, c'est entre les mains des enquêteurs, évidemment. Donc on nous apprend aussi que évidemment, et par la force des choses, toutes les habitations du hameau ont été fouillées, hein, de la cave au grenier de fond en comble, ce qui paraît logique, et qu'ils n'ont rien trouvé, qu'ils n'ont trouvé aucune trace, etc. Donc ça pourrait orienter la piste vers un enlèvement. Vers un enlèvement. Un enlèvement peut-être pendant cette réunion familiale, hein, s'il y avait du monde, peut-être que des personnes étaient présentes à cette réunion sans forcément avoir été invitées, mais que profitant en fait du monde et de la cohue générale, la personne en question ait attiré le petit Émile et l'aurait enlevé. Hein, et donc on sait que voilà, un enfant de 2 ans et demi, c'est pas très grand. Là, en l'occurrence, il faisait 90 centimètres. C'est facile à mettre dans une voiture et à enlever, hein. Ça pourrait expliquer pourquoi on retrouve aucune trace de ce petit enfant. Donc voilà, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait aussi, s'agissant des parents du petit Émile, que apparemment le père du petit enfant aurait été membre d'un groupuscule identitaire nationaliste apparenté extrême droite et qu'il aurait participé, enfin participait peut-être pas, mais était présent au cours d'une rixe, d'une bagarre qui aurait opposé donc ces membres du groupuscule, je ne sais plus lequel, donc qui œuvre en faveur de la préférence nationale et qui s'en serait pris il y a quelques années de ça un couple d'étrangers. Alors je ne sais pas si c'était d'origine arabe, un couple d'étrangers dans sa voiture qui aurait été molesté, pris à partie et agressé quand même à coups de barre de fer. Et le père d'Émile aurait été présent lors de cette bagarre, mais je crois qu'il a été relaxé car il n'aurait pas participé à l'agression, mais qu'il aurait peut-être plutôt prêté main forte pour justement séparer les agresseurs. Mais bon, là, je m'avance parce que j'en sais pas plus. Mais potentiellement, peut-être que s'il y a effectivement enlèvement du petit Émile, peut-être que ce serait motivé par peut-être une vengeance à l'égard du père, hein, pour lui faire payer je ne sais quoi. Voilà. Donc ensuite, s'agissant des grands-parents, il faut savoir que c'est pas du tout des grands-parents des personnes âgées, hein. Ce sont des personnes, je pense, qui doivent avoir la cinquantaine, hein, peut-être 55, ou qui sont pas encore à la retraite, hein. Le grand-père est kiné ou ostéo, donc il est encore en exercice, hein, il n'est pas à la retraite, et je crois que sa fille, donc la mère d'Émile, a suivi des études de kiné ou d'ostéo, et elle a suivi un peu les traces de son père. Quant au père d'Émile, donc un jeune homme qui a fait des hautes études, hein, la centrale, ou qui est ingénieur, donc vraiment des gens
des gens qui ont l'air bien sous tout rapport, qui ont l'air insérés socialement, donc effectivement, par contre, avec cette forte coloration de vraiment famille traditionnelle, très croyante, très fervente, très pratiquante, puisqu'apparemment les parents, non, pardon, les enfants des grands-parents ont été élevés vraiment dans la foi catholique, et apparemment ils avaient école, ils ne suivaient pas un parcours scolaire, enfin du moins en primaire, ils sont pas allés à l'école, ils ont été éduqués à la maison. Après, pourquoi pas, hein. Tout ça pour dire qu'en fait, peut-être qu'il y a eu un enlèvement qui aurait été motivé par une vengeance. Une vengeance, ou peut-être, on ne sait pas, hein, peut-être que les enquêteurs maintenant se penchent sur la famille. Est-ce qu'il n'y avait pas des tensions familiales, peut-être des histoires de rancœur, de vengeance entre frères et sœurs, et voilà. Euh, c'est possible. Après, ça peut être également, pourquoi pas, un gars du coin, un gars qui habite dans le village ou qui habite les alentours, qui avait l'habitude de fréquenter les grands-parents, la famille, et qui se serait retrouvé, donc qui avait peut-être prévu, euh, prémédité son coup et qui aurait profité justement de cette réunion pour enlever le petit Émile. Alors soit par vengeance ou pour des motifs, on va dire, plus scabreux, plus sordides. C'est possible aussi, hein. On peut faire le parallèle avec, dans le cas d'un enlèvement perpétré par un déséquilibré, par un pervers, hein, sexuel, on peut faire un peu le parallèle avec l'affaire de la petite Maëlys dans le mode d'enlèvement. C'est-à-dire que là, concernant l'affaire de la petite Maëlys, elle avait été enlevée au cours d'une réunion familiale, enfin là en l'occurrence c'était un mariage, par un type qui s'était un peu inséré dans ce groupe et qui avait profité de la foule pour enlever la gamine. Euh, et dans ce cas-là, si c'est un enlèvement, ça pourrait être par un enlèvement effectué par un homme qui montrerait aux yeux du public un visage, on va dire, affable, donc quelqu'un qui a la tchatche, qui a le contact facile, qui parle aisément à des étrangers, comme c'était le cas de Nordal le Landais, hein. C'était quelqu'un de prime abord qui était qui passait pour un bon vivant, voilà, qui rigolait, qui parlait fort, qui avait le contact facile. Donc peut-être que dans ce cas-là, s'il y a eu un enlèvement au sein même de la famille, par un gars du coin, c'était peut-être potentiellement un gars aussi qui avait socialement un abord facile, qui plaisantait facilement, avec qui on se sentait à l'aise. Alors qu'en fait, il cachait un profil beaucoup plus sordide, euh, véritablement. Donc voilà, pour l'instant, l'enquête, je pense, s'oriente sur la piste familiale ou la piste de l'entourage proche, avec potentiellement un accident ou un enlèvement, en espérant qu'ils finissent par retrouver ce petit enfant, parce que c'est vraiment une histoire tragique. Voilà.